Louange à Allah. Premièrement, il est nécessaire de savoir en premier lieu que ce que le livre et la sunna authentique affirment de manière explicite ne peut avoir qu'une seule signification. Celui qui le nie de façon catégorique est sans aucun doute un mécréant. Ainsi, quiconque prétend qu'une chose dans l'univers n'a pas été créée par Allah commet un acte de mécréance majeure et sort de la communauté de l'islam. Quant à ce qui n'est pas clairement mentionné dans le livre et la sunna authentique, cela est de moindre importance. Le blâme et la stigmatisation des divergents sur cette question, en les accusant d'innovation ou de mécréance, diminue à mesure que la preuve des textes sur le sujet s'affaiblit et que des ambiguïtés apparaissent dans ce qui est sujet à controverse, comme cela est établi dans la science des fondements jurisprudentiels. Deuxièmement, parmi les questions sur lesquelles le livre et la sunna authentique ne se sont pas prononcés explicitement se trouve le mouvement de la Terre. En effet, le livre et la sunna n'ont pas explicitement mentionné cette question pour la confirmer ou la nier. Certes, il existe quelques textes qui y font allusion, comme c'est le cas dans le Coran et la sunna lorsqu'ils font référence à certains phénomènes scientifiques que les gens de l'époque ne connaissaient pas encore. Le Coran les mentionne de manière à les confirmer, mais sans clarifier ces points pour ne pas perturber les gens de cette époque et semer le doute dans le Coran en raison de leurs connaissances scientifiques limitées. Ces allusions servent de preuve pour les générations futures, lorsque la science avance et que de nouvelles vérités sont découvertes, et que la science concorde alors avec les indications du Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Coran, Sourate Fussilat, 53. Al-Zuhayli a déclaré dans son ouvrage Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqida wa al-Sharia wa al-Manhaj, nous leur montrerons les preuves de la vérité du Coran, et les signes de son origine divine, dans les confins des cieux et de la terre, qui inclut la création du soleil, de la lune et des étoiles, l'alternance du jour et de la nuit, les phénomènes cosmiques tels que les ouragans, les volcans et les éclairs, la grandeur des montagnes et des mers, la création merveilleuse des plantes et des arbres, ainsi que les victoires décisives remportées par les musulmans dans différentes régions du monde, notamment autour de la Mecque et de la péninsule arabique. Ces récits de l'invisible sont des miracles. Et nous montrerons également la vérité du Coran et son origine divine dans la création des êtres humains, avec toute la complexité de leur anatomie et leur composition, et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Coran, Sourate Al-Dariyah, 21. Et dans les destinées des gens et les changements de fortune, passant des puissants arrogants à des êtres humiliés. Tout cela permettra de comprendre clairement, à partir de ces faits, événements et créations, que le Coran, sa révélation et celui à qui il a été révélé sont vrais, sans aucun doute. Et si les gens ne réfléchissent pas et ne méditent pas, le témoignage d'Allah selon lequel le Coran est vrai suffit, car il dit, ton Seigneur n'est-il pas suffisant comme témoin de toutes choses? Coran, Sourate Fussilat, 53. Cela signifie que la parole d'Allah est suffisante comme preuve de ses actes et de ses paroles, aussi bien pour les mécréants que pour les autres, et suffisante comme preuve que le Coran est révélé de sa part. Si cela est vrai, c'est une bénédiction, sinon, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'y a rien dans le Coran ou dans la Sunna qui contredise cette réalité scientifique. Le cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé sur cette question dans le cadre de la série Al-Huda wal-Nur. Il a répondu, en ce qui concerne le mouvement de la Terre, nous ne doutons pas que c'est une réalité scientifique incontestable. Nous pensons que ce n'est pas du ressort de la loi, en général, et du Coran, en particulier, de parler de l'astronomie. Les détails de l'astronomie relèvent de l'ensemble des paroles du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, comme dans son hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après Anas ibn Malik, dans l'histoire de la pollinisation des palmiers dattiers, lorsqu'il a dit, c'est une supposition que j'ai faite. Quand je vous ordonne quelque chose concernant votre religion, faites-le dans la mesure de vos capacités, et quand je vous ordonne quelque chose dans vos affaires mondaines, vous êtes mieux informés à leur sujet. Ce sont des questions sur lesquelles le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ne devrait pas parler, et s'il le fait, c'est dans son hadith, ou bien notre Seigneur, exalté soit-il, dans son livre. Il peut s'agir d'un miracle, d'un signe, ou autre. Par conséquent, nous pouvons dire qu'il n'y a rien dans le Coran ou dans la Sunna qui contredise cette réalité scientifique connue aujourd'hui, ou qui affirme que la Terre est plate et immobile, et que c'est plutôt un signe de la puissance d'Allah, exalté soit-il, dans cet vaste univers. En fait, un musulman peut trouver des indications, voire des affirmations, que la Terre, tout comme le Soleil et la Lune, est dans cet espace, comme le dit Allah, et chaque astre nage dans une sphère. Surtout lorsque nous rappelons que, avant cette généralisation divine du terme « tous » qui inclut la Terre, il a commencé par la Terre, disant « et c'est un signe pour eux que nous avons porté leur descendance dans l'arche chargée. Nous avons créé pour eux des choses similaires sur lesquelles ils montent, puis il a dit, et le soleil court vers un terme fixé,
voilà l'ordonnance du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille palme étendue. Le soleil ne rattrape pas la lune, ni la nuit ne précède le jour. Et chacun dans une orbite nage, sourate Yassine / 33, 40. Le terme « tous » inclut le premier verset, la terre, puis le soleil, puis la lune, puis Allah dit, et chaque astre nage dans une sphère. C'est clair dans le contexte de ces versets. C'est ce que je dis. Si cela est vrai, alors c'est une bénédiction, sinon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a rien dans le Coran, comme je l'ai dit précédemment, et rien dans la Sunna, qui contredisent cette réalité scientifique. La question du mouvement de la Terre, qu'il soit confirmé ou non, ne remet pas en cause votre foi. Méfiez-vous des insinuations diaboliques et des doutes qu'elles suscitent. Le devoir qui vous incombe est de considérer cette question à sa juste mesure. Lorsque le mouvement de la Terre est établi, il est possible d'interpréter les phénomènes des textes, car la loi n'a pas pour objet de le mentionner explicitement, et ce n'est pas ce pourquoi le Coran a été descendu. Le cheikh Ibn Taïmin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré dans son commentaire sur la sourate Al-Kahf, dans le verset, « Quand elle se lève, l'étoile du matin les surplombe, et quand elle se couche, l'étoile du soir les domine », cela indique que c'est le soleil qui se déplace, et c'est par son mouvement que surviennent le lever et le coucher. Contrairement à ce que disent les gens aujourd'hui, selon lesquels c'est la terre qui tourne, et que le soleil est fixe. Nous avons une partie des paroles d'Allah, et il nous incombe de les comprendre dans leur contexte et de ne pas dévier de cette apparente signification, sauf avec une preuve évidente. Lorsqu'il nous est clairement établi, avec une preuve irréfutable, que la différence entre la nuit et le jour est due à la rotation de la Terre, alors il nous faut interpréter les versets en accord avec cette réalité. Nous dirons donc, quand elle se lève selon le regard, et quand elle se couche selon le regard, elle se surplombe selon le regard, elle domine selon le regard. Avant que nous soyons fermement convaincus, avec une certitude absolue, que le soleil est fixe en place et que la terre tourne autour de lui, provoquant le jour et la nuit, nous n'acceptons pas cela du tout. Nous devons dire, c'est le soleil qui, par son mouvement, fait naître la nuit et le jour, car Allah lui a conféré cette action. Et quand le soleil se coucha, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a demandé à Abu Dar, sais-tu où il va, et il a attribué le mouvement au soleil. Nous savons, avec une certitude absolue, qu'Allah est plus savant de sa création, et nous n'acceptons ni la conjecture ni l'opinion. Mais si nous avons la certitude absolue que le soleil est fixe en place et que la terre tourne autour de lui, et que c'est ce mouvement qui entraîne le cycle jour-nuit, alors il devient nécessaire d'interpréter les versets pour ne pas contredire les faits établis. C'est-à-dire que le Coran n'a pas été révélé pour cet aspect. Le cheikh conclut que la question du mouvement ou de l'immobilité de la terre n'a pas d'impact sur votre foi. Soyez vigilants face aux doutes semés par le diable. Il est de votre devoir de considérer cette question avec discernement. Lorsque le mouvement de la Terre est établi, il est possible d'interpréter les textes en conséquence.